Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous nous retrouvons encore cette semaine pour partager notre amour pour Jésus, notre amour pour la parole de Dieu et notre désir de grandir spirituellement et de sonder le cœur de Dieu et de comprendre la pensée de Dieu. Parce que Dieu se rend accessible, il rend sa pensée accessible. Et c'est cet accès à la pensée de Dieu qui permet que notre pensée soit transformée et que nos vies, par conséquent, soient conformes à la pensée du Père. Ce qui se passe à l'extérieur est le résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur. Les actions que nous avons, les choses que nous faisons sont la conséquence logique et inéluctable de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de ce dont nous sommes convaincus, de nos valeurs. Et c'est là où Dieu agit. Dieu agit en changeant nos valeurs. Lorsque nous donnons nos cœurs à Jésus, lorsque nous nous détournons de notre vie passée, nous passons par la repentance et nous reconnaissons le salut que Jésus offre et nous acceptons ce salut que Jésus offre, nous commençons une vie avec Dieu, une vie qui est censée porter des fruits, une vie qui est censée avoir un rendement positif. Soulignez cela, rendement positif. Et chaque chrétien doit analyser sa vie. Est-ce que ma vie a un rendement positif? Et si vous n'êtes pas encore chrétien aujourd'hui, vous devriez l'être. Parce que Jésus est venu pour vous réconcilier avec Dieu, pour faire de vous un enfant du royaume, pour vous faire vivre l'intimité de Dieu, l'amour de Dieu, la réconciliation avec Dieu. Dieu s'est rendu accessible à travers Jésus. C'est ça toute la grandeur de l'évangile. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu transcendant qui devient immanent, qui vient demeurer auprès de nous et qui vient nous réconcilier avec lui-même pour que Dieu ne soit plus du tout un concept étranger, ni simplement une force spirituelle, comme beaucoup croient aujourd'hui, mais une réalité palpable. Et un Dieu qui peut être connu et avec qui on peut avoir une relation de père et enfant, une relation d'amour. Et Dieu vous tend la main aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me regarde, je dis, Dieu vous tend la main. Il veut que vous ayez une relation, cet amour que vous avez toujours cherché. Il n'y a que lui qui peut vous le donner. Personne d'autre ne peut vous le donner. Vous savez, l'amour des hommes est souvent éphémère, souvent transitoire et souvent conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il sait où vous êtes, comment vous êtes. Il vous voit tel que vous êtes et il vous aime. Tout ce qui ne va pas chez vous, il le sait. Beaucoup de gens pensent que Dieu, quand il va débarquer en ville, il va les massacrer parce qu'ils sont mauvais. Non, Dieu veut que vous receviez son amour. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui parce que ce n'était pas du tout prévu. Vous allez constater dans quelques instants que ce ne fait pas partie du thème de ce message, mais quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne cherche pas le moyen de vous anéantir. Venir à lui n'est pas la fin de vous-même, c'est le commencement de vous-même. Venir à Jésus, c'est le commencement de la vie, parce que la vie est en lui, c'est lui qui donne la vie. Jusque-là, nous goûtons à quelque chose qui est plutôt une sorte de simulacre de la vie, où nous essayons tant bien que mal d'être bien, mais c'est en Jésus que nous sommes réellement bien, parce que c'est là où nous retrouvons la vie avec Dieu, où nous trouvons la réconciliation avec Dieu, la vie de Dieu vient en nous. Ça se passe à l'intérieur, et croyez-moi, c'est bon, c'est même très bon, c'est même extraordinairement bon, et c'est pour vous. Tendez la main vers Jésus aujourd'hui. Dites-lui, Seigneur Jésus, je reconnais, je suis en péché. N'ayez pas peur de le dire. Tous ont péché. Ce mot n'est pas à la mode, mais c'est une réalité. Tous ont péché. Reconnaissez-le. Vous vous connaissez vous-même. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas un pécheur. Vous l'êtes comme moi. Et c'est Jésus qui fait la différence. Et même si ce n'est pas à la mode, soyez vrai. Dites-le. Acceptez le pardon que Jésus offre. Acceptez la réconciliation que Dieu donne. Jésus est venu de sa gloire se laisse sur la terre pour porter sur lui ce qui nous séparait de Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous ne pouvons pas tourner le dos à une gloire si extraordinaire, à une offre si merveilleuse, tout simplement parce que nous ne voulons pas que nos amis se moquent de lui, qui se moquent. Un jour, ils vont aussi faire le même pas et accepter la même vie que Jésus offre. Et
Et quand vous recevez cette vie, sachez une chose, elle est censée être une vie pleine, une vie entière, une vie productive. Maintenant, oubliez tous les chrétiens avec le visage tiré que vous avez rencontrés. Ce n'est pas ça ce que Jésus donne. Ce n'est pas ça la foi. Oubliez tous les chrétiens étriqués qui ne croient en rien, qui ne sont d'accord avec rien, qui ont le visage complètement tiré comme quelqu'un qui a été baptisé dans du jus de citron. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. La foi, c'est la vie. Jésus est venu donner la vie et il veut vous donner la vie aujourd'hui. Donc, recevez. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te reçois, je te donne ma vie. Je me repens de tout ce que j'ai fait qui n'est pas conforme à ta volonté. Je veux te suivre. Montre-moi comment te suivre. Et quand vous lui donnez votre vie, il vous invite à vivre une vie productive, une vie saine et une vie sainte. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour et on parlait d'un thème particulier. Oui, mais c'est terrible de vivre comme ça. Je dis, mais non, absolument pas. Ce n'est pas terrible de vivre comme ça. C'est exaltant. C'est merveilleux. On pense que ce n'est pas bon parce qu'on n'y a pas encore goûté, parce qu'on a subi un lavage de cerveau et on nous fait croire que les choses que Dieu nous demande sont difficiles et donc ne sont pas faisables. Certaines choses sont difficiles, mais tout est faisable. Pourquoi elles sont difficiles? Parce que nous avons été formatés. Autrement, Dieu veut nous reformater. Et c'est ça ce dont Jésus parle. Dans cette histoire que nous sommes en train d'étudier depuis quelque temps, Dieu veut vous reformater. J'écoutais un serviteur de Dieu parler d'un de ses amis qui disait que lorsque il a été converti, il était un jeune homme, et sa mère lui a dit, « Oh, mais tu t'es laissé laver le cerveau. » Et il a dit, « Maman, si tu savais ce qu'il y avait dans mon cerveau avant, tu serais étonné, tu seras content qu'il ait été lavé. » Bon, écoutez, nous, ce que Dieu veut faire, c'est vous reformater. Nous avons subi un lavage de cerveau. Avant de connaître Dieu, nous avons été formatés et mal formatés. Dieu veut nous reformater. Dieu veut d'abord nous donner son salut qui est gratuit, et ensuite il veut nous reformater. Pourquoi? Parce que tous nos pensées, notre attitude, notre comportement joue un rôle dans la productivité de nos vies. Et c'est là où Dieu va amener son changement. Et quand Jésus explique comment ça se fait, parce que les gens disent, mais comment ça se fait? Oui, je ne sais pas, je veux faire du bien, je n'arrive pas, j'essaie, je suis chrétien, mais c'est dur, ou je prie par rapport à certaines choses, mais je ne vois pas, ma vie est triste. Et beaucoup de gens m'écrivent, ils ne savent pas comment vivre dans la victoire, ils savent qu'ils sont chrétiens, ils sont censés être bénis, ils sont censés être heureux, ils sont censés être joyeux, ils sont censés avoir la paix, mais ils n'ont pas la paix, ils sont tout le temps dans le tourment, ils sont attaqués, ils sont tristes, et ils se sentent pourchassés et persécutés. Beaucoup de chrétiens vivent dans cette espèce de zone tumultueuse, et ce n'est franchement pas normal, parce que Jésus est venu donner la vie, et la vie en abondance, et quand je parle de la vie en abondance, je ne parle pas de 300 voitures, je parle de la paix, la joie, la foi, l'audace, la hardiesse, l'assurance, et la victoire, et la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Mais ça se fait, c'est cela porter des fruits, avoir un rendement positif. Et Jésus a expliqué. Il parlait à une multitude une fois. Je vous raconte. Il parlait à une multitude et il leur racontait une histoire. Jésus racontait beaucoup d'histoires. Certaines pour que les gens puissent comprendre, d'autres pour que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il nous a dit qu'il y a certains qui ont tellement écouté, qui ne voulaient pas suivre. Comme le prophète Ésaïe avait dit, vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Je prie que ce ne soit pas votre cas, vous et moi, que nous ne soyons pas des gens dont les cœurs sont devenus insensibles. Et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Alléluia. Parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Et nous voulons voir et nous voulons entendre. Donc Jésus a raconté une histoire extraordinaire. Il a parlé d'un homme, un semeur, un agriculteur, qui est sorti pour semer. Et pour semer, sa semence est tombée sur 4 types de terres différentes. Et le rendement a été différent. N'oubliez pas, nous parlons du fait que nos vies doivent avoir un rendement positif. Qu'est-ce qui a fait la différence dans le rendement? La semence, non. La semence était exactement la même. Le semeur, non. Le semeur était exactement la même. Ça, pour tous ces chrétiens qui disent, mon pasteur ne prêche pas bien, si mon pasteur prêchait un peu mieux. Non, non, non. S'il y a quelqu'un dans votre église qui est béni par la prédication de votre pasteur, c'est vous qui êtes le problème. Pourquoi? Parce que c'est la même semence et c'est le même semeur. Maintenant, si tous ne sont pas bénis, si tous ne reçoivent rien, là, il y a un souci. Mais s'il y a au moins 1-2 personnes qui reçoivent quelque chose, alors ajustez-vous. Pourquoi? Parce que la semence est la même, le semeur est le même. Jésus ne remet nullement en question la semence ni le semeur, il remet en question la terre qui reçoit la parole. Et c'est ça qui décide si nous sommes productifs et si nous vivons une vie saine et sainte. Quel type de cœur est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous recevez la parole? Jésus nous met en garde ici parce qu'il nous dit que la semence est la parole. Donc en réalité, c'est la parole de Dieu qui entre en nous, qui détermine si nos vies sont productives ou pas. Vous vous rendez compte de cela? C'est capital.
Absolument capital. Et par ailleurs, il leur a expliqué que ça, c'est la parabole à comprendre. Et c'est lorsqu'on comprend celle-ci que tout le reste a son sens. Je paraphrase, bien entendu. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une terre qui est le long du chemin. Il y a une terre qui est au milieu des épines. C'est ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre terre qui est une terre rocheuse. Il y a aussi une terre qui est la bonne terre. Nous avons vu les deux premiers. Nous avons vu la terre rocheuse. Nous avons vu le long du chemin, là où le diable vient, il vole la parole. La terre rocheuse, il y a des tentations. Et les gens, il y a des persécutions, des tribulations, et les gens laissent tomber, abandonnent la parole. Ensuite, il y a la terre que nous voyons aujourd'hui, c'est la terre où il y a des épines. Et ça, c'est un peu difficile. Jésus dit ceci dans Marc 4, 7, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et quelle est l'interprétation que Jésus donne de cela? Nous n'avons même pas besoin d'aller chercher, nous n'avons même pas besoin d'intercéder pendant 20 jours, nous n'avons pas besoin de faire 30 jours de jeûne pour comprendre ce passage. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Les choses dont nous avons réellement besoin dans nos vies sont compréhensibles. Et parfois, nous n'avons pas fait ces choses et nous entamons de longs jeûnes pour découvrir un mystère sur les chevaux de l'Apocalypse et ainsi de suite pour pouvoir épater la galerie. Mais c'est important pour nous en tant que chrétiens d'être sérieux, d'être sincères. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, vous devriez l'être, comme j'ai dit au départ. Bon, maintenant, quelle est l'interprétation que Jésus donne? Jésus dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce sont ceux qui entendent la parole, écoutez attentivement, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dans Luc, il ajoute un autre élément, il ajoute les plaisirs de la vie. Donc Jésus est en train de nous mettre en garde pour nous dire, ce qui va changer votre vie, qui va vous rendre productif, c'est ma parole que vous recevez. Maintenant, il y a des dangers. Quand vous recevez la parole, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que cette parole ne porte pas de fruits en vous, donc que vos vies restent improductives. Ce danger existe et il nous montre sur ces 3 terres improductives quels sont les éléments qui ont contribué à les rendre improductives. Et il vous incombe à vous et à moi de réfléchir sur ces choses et d'examiner nos vies, d'examiner notre comportement. Il nous dit par exemple que dans certains cas, il y a des gens qui entendent la parole, mais les soucis de la vie les empêchent de porter des fruits. Les soucis de la vie. Vous savez, les soucis, il y en a dans la vie. Et vous allez me dire, oui, mais bon, il y a des problèmes, il y a des soucis. Non, problème n'est pas égal de soucis. Problème n'équivaut pas nécessairement souci. Non. Vous pouvez avoir des problèmes sans vous faire des soucis. Jésus nous dit que les soucis vont étouffer la parole. Les soucis sont comme des épines. Ce qui se passe ici, c'est que la parole entre. Contrairement à la première pierre, la parole entre. Contrairement à la deuxième pierre, la parole entre quand même dans une certaine profondeur. À la deuxième terre, dans une certaine profondeur. Mais il y a aussi autre chose dans cette profondeur. Il y a des épines. Il y a des choses qui accompagnent la parole, qui poussent, qui grandissent en même temps et qui finissent par l'étouffer. Elle ne porte pas de fruits. Et une de ces choses, ce sont des soucis. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que vous devez arrêter de vous faire des soucis. Que lorsque vous vous faites des soucis, ces soucis vont finir par étouffer la parole de Dieu. Et les soucis vont dominer sur vous. Et la parole de Dieu ne va pas avoir d'effet sur vous. Souvent, les gens viennent, oui, pasteur, faut que tu pries pour moi parce que ça va pas du tout. Je me confère. Je dis, calme. D'abord, on va arrêter de se faire des soucis. Mais je suis obligée de me faire des soucis. Mais tu comprends pas ce qui m'arrive. Non, Jésus nous dit que les soucis vont étouffer la parole. Donc, on va choisir, par un acte de sa volonté, de ne pas s'inquiéter. C'est possible. C'est le même Jésus qui nous a expliqué. Dans Matthieu 6, 25, 24, il nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Dans le grec, comme je dis toujours dans mon église, cela veut dire, ne vous inquiétez pas. En français, cela veut dire, ne vous inquiétez pas. Et même en anglais, cela veut dire, do not worry. Ne vous inquiétez pas. C'est simple et sans appel. Si Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, nous sommes capables de ne pas nous inquiéter. Et c'est juste une question de décider de ne pas s'inquiéter, d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des capacités
capacité spirituelle qui nous permet de faire des choses surnaturelles. Et le surnaturel, ce n'est pas uniquement ouvrir les yeux des aveugles, c'est choisir de ne pas se faire des soucis. Parce que les soucis vont empêcher que la parole de Dieu porte des fruits dans nos vies. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Et il dit, mais ne vous préoccupez pas, même pour les choses de base, comme même pour le reste, même pour la nourriture. En d'autres termes, si vous êtes là, vous avez une assiette vide, Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est capable de faire quelque chose. Donc, il nous dit, quelqu'un me dit, ouais, mais il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Je sais, mais Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter. Bon. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous poser des questions sur ce que nous allons manger, ce que nous allons porter. Et il dit, votre vie a plus d'importance que la nourriture. Votre corps vaut plus que les habits. Dieu vous donne la vie, vous donne encore. Alors, il donne l'exemple des oiseaux. Il dit, regardez des oiseaux. Et ces oiseaux ne tissent pas. Ou plutôt, les oiseaux n'amassent pas de provisions dans les greniers, mais ils continuent à manger. Et c'est Dieu qui leur donne à manger. Donc, il dit, mais vous avez plus de valeur que les oiseaux. Si Dieu donne à manger aux oiseaux, combien même ne vous donnera-t-il pas à manger à vous? Alors, cessez d'être si incrédule. Ensuite, il dit, mais en vous inquiétant, est-ce que vous pouvez prolonger votre existence? Non? Alors, arrêtez de vous inquiéter. Ensuite, Jésus dit, quant aux vêtements, regardez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Ils ne se fatiguent pas à tisser des vêtements, mais ils en ont. Ils sont mieux vêtus que Salomon. Donc, Jésus nous dit ici, si Dieu habille, écoutez bien, au verset 30, et je lis la version du Sommeur, parce que c'est très moderne, n'est-ce pas? Si Dieu habille avec tant d'élégance, alléluia, la petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore si petite. C'est Jésus qui le dit. Ah, votre foi est encore si petite. En d'autres termes, si nous voulons être productifs, nous devons décider de faire confiance à Dieu pour les besoins de nos vies et ne pas nous inquiéter. Donc Jésus nous dit clairement, ne vous inquiétez pas. Faites donc du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Waouh! Si nous décidons d'obéir, nous verrons Dieu agir puissamment dans nos vies. Qu'est-ce qui étouffe encore? Les épines, ça représente quoi? Il nous met en garde. Et c'est important. Et pendant que vous m'écoutez, chers frères, chères sœurs, examinez vos vies. Vous vous faites des soucis? Eh bien, c'est ce qui vous rend improductifs. Jésus nous dit de ne pas nous en faire. Faites donc du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Est-ce que c'est le cas pour moi? C'est la question. Est-ce que le règne de Dieu, est-ce que les choses de Dieu, est-ce que la vie de Dieu, est-ce que la maison de Dieu, est-ce que l'œuvre de Dieu, est-ce que ces choses sont ma préoccupation première? Ou ce dont j'ai besoin pour ma vie est ma préoccupation première? Il dit, si vous faites cela, toutes ces choses vous seront données en plus. Alors Jésus nous a donné un chèque en blanc, nous n'avons qu'à obéir. La deuxième chose qui constitue une épine et qui étouffe la parole, qui fait en sorte que la parole de Dieu qui est prêchée dans nos vies ne porte pas de fruits, c'est la séduction des richesses. Ouh. Et quelqu'un va me dire, mais moi, je n'ai pas d'argent. Mais oui, justement, la séduction des richesses, ce n'est pas uniquement ceux qui en ont, c'est ceux qui n'en ont pas. C'est le fait de passer son temps à courir après l'argent, négliger la parole de Dieu parce qu'on court après l'argent. Le nombre de gens qui n'ont pas, mais parce que je n'ai pas le temps pour lire. Mais tu comprends, je commence à travailler à 6 heures du mat. Mais tu sais, il faut que j'aille travailler, je n'ai pas le temps pour lire la parole. Je n'ai pas le temps pour méditer la Bible. Je n'ai pas le temps pour venir à l'église, je dois travailler le dimanche. Je n'ai pas le temps pour ceci. Pourquoi? Parce qu'il court pour gagner encore plus, et gagner encore plus, et gagner encore plus. Et le fait de gagner de l'argent, on prend tout le temps, et on n'a pas de temps pour la parole de Dieu, on n'a pas de temps pour les choses de Dieu, la poursuite de la richesse, et aussi le plaisir que l'on prend dans la richesse. Parce que parfois, quand Dieu nous a bénis, ou quand nous nous sommes bénis, parce que parfois les gens se bénissent eux-mêmes, et disent que Dieu les a bénis, et que nous avons beaucoup d'argent, et là, tout d'un coup, nous devenons très importants. On voit les gens qui, quand ils n'avaient rien, c'est « Oh Seigneur, oh, prions, prions ». Tout d'un coup, mais tu comprends, je fais un super bouquet. Je vais essayer. Hein, je vais dire « Non, j'aime le Seigneur. Hein, j'aime le Seigneur. Je vais essayer d'être dispo, je vais essayer d'être là. Mais tu comprends, avec le temps, j'ai vraiment pas le temps.
important. Non, mais je sais que la parole, c'est important, mais je sais. Mais alors, si tu connais mon agenda, et ils sont trop occupés. Et maintenant, c'est... Ah oui, mais il faut aller à Las Vegas aujourd'hui. Mais oui, enfin, on va partir de nos petites vacances dans les Landes. Ah oui, mais il y a une expo fabuleuse, mais c'est en Allemagne, donc le week-end, je ne suis pas là non plus. Et on passe son temps, c'est courir après l'argent ou profiter de l'argent, et nous n'avons pas le temps pour la parole de Dieu. Jésus nous met en garde contre la séduction des richesses. Vouloir acquérir toujours plus, trouver qu'il y a un conflit entre Dieu, sa parole, et notre argent ou notre course-poursuite après les richesses, nous devons faire très attention. Et Jésus nous a dit que toutes ces choses nous seront données, mais que le royaume de Dieu doit être en premier. Tout cela étouffe la parole de Dieu. Qu'est-ce qui étouffe encore la parole de Dieu? C'est l'invasion des autres convoitises. Alors, pour ceux qui disent, ah, moi, je n'ai pas un problème avec l'argent, mais nous avons peut-être d'autres convoitises qui prennent la place et qui nous empêchent de consacrer le temps, l'attention qu'il faut à la parole de Dieu. Et non seulement, ce n'est pas uniquement une question de temps d'ailleurs, c'est une question de valeur. Il y a des choses. Quand vous aimez l'argent, la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent, hein, vous connaissez le verset, c'est la racine de tous les maux. Non pas l'argent, mais l'amour. Et c'est de ce dont Jésus parle, c'est la séduction. C'est l'attrait que cela exerce sur nous. Et c'est une violation de la parole de Dieu. Donc vous voyez deux choses que vous mettez côte à côte et qui sont incompatibles. La séduction des richesses et la parole de Dieu. L'amour de l'argent et la parole de Dieu. Ce sont des valeurs qui sont incompatibles. Il y a d'autres éléments qui sont incompatibles. Ce n'est pas le fait d'être riche qui est incompatible avec la parole de Dieu, c'est le fait d'aimer l'argent. Ce qui a un impact sur nos choix et notre manière de vivre qui est incompatible avec la parole de Dieu. Il y a d'autres valeurs qui sont incompatibles avec la parole de Dieu. Donc, nous avons parlé dans une émission précédente de nos systèmes de valeurs que Dieu veut changer. La séduction des richesses, les soucis du siècle, il y a aussi un autre élément, il y a l'invasion des autres convoitises, toutes sortes de convoitises. On se connaît soi-même. On sait ce qui pose problème dans nos vies. Et ces choses doivent être mises de côté. Et l'attention doit être portée sur la parole de Dieu pour qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les plaisirs de la vie. Jésus nous met en garde contre les plaisirs de la vie. Et les plaisirs de la vie, ce n'est pas uniquement des choses qui sont mauvaises. Non, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises nécessairement, mais qui peuvent aussi s'opposer à la parole de Dieu en nous, qui peuvent prendre la place de la parole de Dieu en nous, qui peuvent nous empêcher de consacrer l'attention nécessaire. Et j'ai parlé il y a quelques secondes d'un conflit de valeurs. C'est important. Toute activité est basée sur un système de valeurs. Et la question est de savoir si vous avez suffisamment intégré la parole de Dieu pour qu'elle construise en vous un système de valeurs. Et que ce système de valeurs maintenant soit à l'origine de toutes vos actions et de tout ce que vous faites. Lorsque les gens estiment qu'ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps pour l'Église, qu'ils n'ont pas de temps pour la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas de temps pour prier, c'est que leur système de valeurs n'a pas changé. Et il faut que ce système de valeurs change. Et il y a un autre point qui est important, c'est qu'il y a la distraction, le manque d'attention, la distraction que je viens de dire il y a quelques secondes, il y a la désobéissance, il y a certaines actions qui nous entraînent dans la désobéissance. Il y a aussi le fait que certaines activités tuent littéralement notre amour pour Dieu, notre amour pour la parole de Dieu. Le chaud et le froid produisent le tiède. Vous ne pouvez pas rester chaud si vous vous engagez, vous vous laissez distraire par des choses qui vont vous amener vers la froideur. Et chacun doit analyser sa vie. Ces choses donc je récapitule, tuent notre amour pour Dieu, sont basées sur des valeurs différentes, des valeurs qui sont différentes des valeurs du royaume. Et si nous ne faisons pas en sorte que la parole de Dieu prenne toute la place en nous et que nous décidons de façon consciente d'extirper les épines de nos vies, qu'est-ce qui va se passer? Ces épines vont finir par étouffer la parole de Dieu. Il y a aussi la désobéissance. Cela nous amène à désobéir à Dieu, à faire les choses différemment par rapport à Dieu. Je vais juste terminer avec une histoire que Jésus a racontée.
parce que c'est très important. Cette question de vouloir reléguer les choses de Dieu au dernier plan et toutes nos autres activités au premier plan, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jésus a raconté une histoire. Jésus a raconté l'histoire des convives qui ont été invités à une fête. Dans Luc chapitre 14, je vous encourage à lire cette histoire de verset 15 et verset 24. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a organisé une grande réception. Et il avait invité, dit-il, beaucoup de monde. Et quand il a envoyé son serviteur pour dire aux invités que tout est prêt, qu'il faut maintenant venir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il nous a dit ici que le premier a dit, aïe, j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Bon, le serviteur est allé vers le deuxième qui dit, aïe, aïe, aïe. En fait, c'est que je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Je viens de lancer une OPA, je viens d'acheter 3 nouvelles entreprises et il faut que je prenne mon temps pour bien les administrer, pour être sûr que tout va bien se passer dans ce moment de transition, n'est-ce pas? Ou je suis en train de créer une entreprise et ça me prend tout mon temps et vraiment, je n'ai pas le temps pour la parole, je n'ai pas le temps pour étudier, je n'ai pas le temps pour être à l'église, je ne peux pas le temps pour servir Dieu, je ne peux pas m'impliquer pour l'instant. Un autre encore dit, je viens de me marier. Et il m'est donc impossible de venir. Les plaisirs de la vie. Des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Ce n'est pas mauvais de se marier. Mais les choses qui peuvent aussi nous distraire si nous ne faisons pas attention. Donc ce n'est pas nouveau. Et si vous vous êtes vu dans cette histoire, il est temps de changer. Et beaucoup de chrétiens continuent à laisser toutes sortes de choses, les plaisirs de la vie, les convoitises des richesses, la séduction des richesses, d'autres convoitises, les éloigner des choses de Dieu, prendre leur temps, prendre leur énergie, prendre leur attention. Tout cela est infiniment plus important que de répondre à l'appel de Dieu, que de lire la parole de Dieu, que d'être à l'église, que de méditer la parole, que de prier, et se demandent donc pourquoi leur vie reste improductive. Jésus vient de nous donner la raison. Nous allons changer cela, vous et moi. Nous allons vivre des vies productives. Nous allons consacrer l'attention qu'il faut à la parole de Dieu. Nous allons faire en sorte que chaque semence qui est semée en nous porte des fruits. Vous allez porter des fruits, je vais porter des fruits. Nous allons laisser un témoignage positif sur la terre. Nous sommes de passage ici. Un jour, vous comme moi, nous en irons. Nous allons quitter cette terre et nous allons laisser un témoignage positif. Des vies qui auraient été touchées et transformées par les nôtres parce que nous avons donné le temps qu'il faut pour être dans la parole de Dieu, pour être impliqués dans l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour l'honorer, pour lui faire plaisir. Et nos vies ont porté des fruits. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Mais surtout, n'hésitez pas à aller sur le site pour revoir nos émissions. Abonnez-vous, inscrivez-vous pour notre newsletter pour recevoir des informations. Allez aussi sur mon blog oliviaoguide.com, lisez les articles et envoyez-les à vos amis. Nous aimons Jésus et ensemble, nous allons toucher notre génération pour que notre génération voit que le Fils de Dieu est absolument merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire s'impliquer dans un ministère, qui veut faire avancer le royaume de Dieu. Et si vous avez été comme moi, si vos vies ont été impactées par ce ministère, eh bien je vous encourage aussi à devenir partenaire. Alors vous pouvez être partenaire de prière, vous pouvez prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe, et vous pouvez aussi être partenaire financier. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de la compagnie Théophile dans la rubrique partenariat. Choisissez un montant de votre choix pour nous soutenir financièrement tous les mois. Et vous êtes nombreux également à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages de diverses nations. Nous recevons des emails, des appels du Tchad, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre, enfin bref, de différents pays du monde. Et c'est une joie et un honneur pour nous de savoir que vos vies sont touchées dans le monde entier. Donc si vous voulez devenir partenaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur le site.